Bienvenue à Seikien. Donc on m'a demandé de faire une vidéo pour présenter un petit peu mes arbres et puis le jardin japonais. Allez, c'est parti. Donc là nous avons un Juniperus Itogawa, donc du maître Fujikawa. Donc un arbre que je possède maintenant depuis peut-être une dizaine d'années. Donc voilà, je suis assez content voilà, du résultat, il est en train de bien évoluer. Ensuite nous avons donc notre gros Shimpaku. Donc c'est le Juniperus type avec son tronc creusé. Donc au printemps prochain, donc il va être rempoté dans un pot plus grand et légèrement incliné sur la droite. Donc à l'origine, puisque le jardin a maintenant 5 ans, à l'origine, juste à cet endroit, nous avions, où on a la pierre, nous avions simplement donc un vieux chêne donc, que j'ai fait abattre puisque bon, il m'apportait de nombreux déchets, donc des glands, etc. Et j'ai remplacé donc par ce magnifique érable donc en CP. Donc on continue la petite visite. Alors également donc nous avons créé cette petite terrasse voilà, avec une barrière en bambou. Donc c'est très agréable de prendre le petit déjeuner le matin ou prendre un petit verre le soir. Donc ici qui est en train de changer de couleur, donc nous avons un fusain, donc c'est le fusain à ailette, donc qui prend d'ailleurs de magnifiques couleurs, on peut le constater déjà, là il est en train de changer. Donc on retourne sur les bonsaïs. Ici nous avons un caillabé, donc c'est l'une des pièces que je préfère. Donc vu la taille des feuilles, on voit que c'est un très vieil arbre. Donc style kabudashi, où l'on peut voir à l'intérieur donc une pierre ibigawa qui a presque été totalement recouvert donc par les racines. Donc on l'appelle également dos de tortue. Donc il est dans un pot Tokonam Yamafaso. Donc c'est un arbre qui avait été exposé à Saulieu également en 2016. Ici donc lui par contre il a donc les feuilles sont en train de passer, donc elles sont en train de tomber petit à petit. Donc c'est un érable Katsura, donc qui a été également exposé à Saulieu en 2017 pour Tokonam. Donc une fois qu'il est complètement nu, on peut apprécier sa ramification qui est assez fine. En haut, un autre style que j'apprécie également. Donc c'est une pierre avec une vasque à l'intérieur où on peut mettre, où nous avons de l'eau. Et sur le dessus, donc nous avons un Juniperus Itoegawa. Donc c'est très sympa aussi cette composition avec un petit cotonéaster, petite fougère, de la mousse. Alors un petit bassin avec un petit ruisseau. Donc j'ai également créé ce passage avec des petites Zophiopogon donc qui nous amène au Tsukubai. Alors ici nous avons un érable donc retombant qui grandit très vite. Et voilà, ça nous a permis de garnir un peu l'angle. Et voilà, je trouve très sympa, ça change un peu des érables classiques que l'on peut voir. Ici, donc nous avons donc en pleine terre, bon, les connaisseurs vont le reconnaître, c'est un érable Shishigashira. Donc au printemps il a une couleur vert tendre qui est superbe et à l'automne il va prendre une couleur un peu rouille qui est très sympathique également. Donc au fond nous avons un kaki qui a perdu ses feuilles. L'année dernière nous avions beaucoup de fruits. Cette année ben, il n'y en a pas. Ensuite nous avons
un pin blanc, donc Pentaphylla, avec sa branche qui part sur la droite. Donc c'est un arbre que je possède également peut-être depuis 10, 12 ans, 15 ans. Donc il évolue bien. J'ai jamais eu vraiment de problème avec cet arbre. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des soucis avec les pins blancs. Mais celui-là, voilà, moi personnellement, je n'ai eu aucun problème. Ensuite, nous avons un magnifique érable Yamamomiji avec une très belle base. Voilà, ici, je vous mets la main. Donc c'est un arbre qui a fait la coucoufou, si je dis pas de bêtises, en 2006. Ensuite, là nous avons un autre Juniperus, un autre Shinpaku, donc un style un petit peu Menjin, voilà, avec un pot Tokonam. Ensuite, toujours dans les bonsaïs, nous avons un petit Taishoin, un petit Ponusmum Yabai, avec une écorce qui est assez sympa, donc qui vient de la pépinière Yorozoen. Ici, donc un magnifique Juniperus Itoigawa. Donc ce que j'apprécie beaucoup sur cet arbre, c'est bien entendu le bois mort. Il est également appelé le dragon volant, avec un feuillage qui est très dense, voilà, qui provient d'une grande pépinière au Japon très réputée. Ici, nous avons un pin rouge ou pin Dansiflora. Voilà, très sympa également. Donc je pense légèrement le relever pour faire vraiment le style semi-cascade. Ici toujours dans les bonsaïs, donc nous avons un érable Benishidori avec ses 3 troncs. Donc là bon, le feuillage est en train de partir, mais on peut voir que les troncs ont quand même des mouvements assez sympathiques. Ici, alors l'une des pièces que l'on trouve presque plus au Japon. Donc c'est un érable Singen avec en semi-cascade, donc c'est presque introuvable au Japon. Donc lui aussi provient d'une très grande pépinière. Alors je vous laisse admirer le Nebari, voilà, si vous voyez un petit peu. Donc c'est un arbre également que j'affectionne particulièrement. Donc il est dans un pot chinois, un vieux pot chinois. Donc on avance. Donc ici en pleine terre que j'ai planté à l'automne dernier, donc c'est un pin sylvestre que je vais former. Voilà, là il a simplement 1 an, donc il y a encore beaucoup de travail sur ce pin. Ici, donc nous avons un cailladé sur roche. Donc on peut bien voir que l'arbre a bien englobé la roche. Donc il provient d'une pépinière également. Voilà, donc il est en formation. Donc on est en train de former les différents plateaux. Voilà, je pense que d'ici 4-5 ans, voilà, c'est un arbre qui sera déjà pas mal. Bon, le pot est trop grand, mais pour la culture, c'est bien. Ici nous avons un autre bel érable avec un nébari également superbe. Donc c'est un palmatum type qui est en train de changer de couleur également. Donc je vous laisse apprécier ce nébari. Donc il a encore quelques plaies à refermer, mais c'est un arbre d'ici allez, on va dire 3 ou 4 ans, qui pourra être exposé avec un pot plus fin. Donc ici, pour les amateurs de belles couleurs d'automne, nous avons un ginkgo qui tout doucement va prendre sa couleur jaune doré. Ici c'est un arbre que je continue à former. Donc j'apprécie beaucoup son nébari, donc sa base, qui est bien étalée. Donc c'est un Stewartia Monadelpha. Voilà, donc là aussi il y a encore pas mal de boulot au niveau de la structure, au niveau des branches, mais voilà, la base est là. Ensuite en pleine terre, ici, donc c'est un autre Benishidori. Donc c'est vrai qu'il donne un certain cachet au jardin.
Ici donc sur cette pierre nous avons un Nif, un Taxus cuspidata, donc qui avait pris un léger coup de chaud donc, au Japon, donc je suis en train de lui redonner un petit peu de vigueur, de santé, donc je l'ai mis dans un pot plus profond afin de qu'il reprenne rapidement de la vitalité. Voilà, c'est bien parti. Ensuite, toujours dans le jardin, donc nous avons un cèdre, voilà, que je mets en forme petit à petit. Ici, nous avons un bananier. Alors, c'est un bananier nain. Donc, particularité, on l'appelle également le lotus d'or, puisqu'il fait des grosses fleurs jaunes. Donc, ça nous permet de garnir un petit peu cet angle. Donc, nous avons également de belles fougères au sol. Un autre Stewartia donc, que j'ai planté pour donner un petit peu de verticalité à tout ça. Ici, nous avons donc un joli petit camélia. Voilà. Nous allons repartir dans l'autre sens, reprendre le chemin. Donc un petit mélange de fougères avec un joli cryptomeria que je mets en forme également. Alors nous sommes partis au Japon l'année dernière et nous avons justement ramené ce petit tanuki. Voilà. Que nous avons pu voir régulièrement sur les entrées des maisons. J'ai également ramené ce petit Sidonia, voilà, que je trouve bien sympathique. Donc pour une composition à 3 éléments, cela peut être très sympa. Voilà un petit peu une vue d'ensemble du jardin. On a le plaisir de se promener régulièrement, donc à chaque virage on découvre quelque chose de nouveau. Nous arrivons au terme de cette visite. Donc je tiens à remercier la personne qui tient la petite caméra. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc peut-être sur des photos, des vidéos du jardin ou des futurs voyages, puisque je compte repartir au Japon. Bon, à bientôt.